Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous faire mon premier tuto. Donc on va travailler le fond de teint aujourd'hui. Là comme vous pouvez le voir, je pense que vous allez le constater, j'ai mis un petit peu plus de lumière. Mon chéri m'a fait une espèce de petite installation, d'ailleurs je le remercie beaucoup, merci beaucoup Steve, c'est génial. Donc j'espère que ça ira mieux, vous me direz, puis si on peut encore améliorer l'éclairage ou autre chose, vous me laisserez des commentaires. Voilà. Donc aujourd'hui on va travailler le fond de teint, je vais vous faire un petit tuto, je vais vous montrer comment je fais mon fond de teint à moi. Donc après ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, chaque peau est différente et chaque personne a sa façon de travailler et ses produits, voilà, ses propres produits, on a chacun nos préférences, voilà. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de défauts au niveau de la peau. Quand j'ai pas de maquillage, déjà je me sens pas à l'aise, hein, vous voyez, c'est vraiment pas joli du tout. J'ai problème de coupe rose, comme vous pouvez le voir. Donc plus hein, c'est parti, on va commencer. Donc je vais appliquer pour commencer mon fond de teint ma base All Matte, donc de Make Up Forever, donc c'est celle-ci. Je vais mettre 2 pompes, voilà, ça suffit. J'étale mes mains. Bien partout. Voilà, une fois que c'est fait, je vais mettre, parce que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mettre donc un correcteur vert sur ma peau. Donc celui que j'utilise, c'est un que ma soeur m'a offert il y a pas mal de temps maintenant. Donc je les remercie d'ailleurs parce que c'est énorme, ça me fait des choses extra, en tout cas en ce qui me concerne. C'est le Nutrimetix, je connais même pas en fait, hein, c'est un truc Nutrimetix Correcting Green, excusez-moi pour le nom. Voilà, donc c'est ça, un tube, voilà. Donc ça c'est la fin, on va essayer de récupérer ce qu'on peut. Tac, voilà, donc ça se présente comme ça, c'est vert. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour cacher les rougeurs. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Donc j'applique comme ça en tapotant. J'espère que vous voyez bien. Voilà, j'applique grossièrement comme ça, on essaie d'aller au plus vite. J'en applique un petit peu partout, en fait, j'ai pas trop le choix. Tac. On va mettre un petit peu sur le front. Et là, moi j'insiste beaucoup sur les côtés au niveau des oreilles. Parce qu'il y a la démarcation et ça, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, on va étaler donc ce que j'ai mis avec un pinceau donc à fond de teint. Tout simplement plat. Je sais pas si vous voyez. Tac, c'est parti. Au maximum. Donc je suis pas une pro comme je vous l'avais déjà dit. Il se peut que je tienne pas mon pinceau correctement. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent m'apprendre, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à tout conseil qui pourra me faire progresser. Pas de problème. Voilà, donc maintenant que nous avons étalé la base correcteur crème verte, je vais donc estomper tout ça, enfin le surplus en tout cas, avec un mouchoir en papier. Bon, a priori, on a bien fait pénétrer la crème avec le pinceau, donc ça. Il n'y a pas grand chose à enlever, donc ça va le faire. Un petit peu quand même. Donc hein, comme je vous disais, c'est ma façon de faire à moi. Moi je sais que j'ai ma peau pas forcément facile à corriger, donc c'est ce que j'ai trouvé de mieux à faire. Donc après, je suis toujours ouverte à d'autres possibilités pour cacher encore mieux mes défauts. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais prendre mon fond de teint. Donc j'utilise le Je mets Maybelline Non-Stop Makeup. Je vais utiliser donc la couleur 30, le sable natural. Donc c'est celui-là. Donc j'étale.
mon pinceau, je vais pouvoir étaler avec. Cassie, j'ai mon chien qui ronfle, j'espère que vous l'avez pas entendu. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais utiliser donc un autre fond de teint. Je suis obligée de travailler avec 2 couleurs, c'est pas possible. Donc je mets toujours pareil, je mets Maybelline Non-Stop Makeup. Celui-là c'est le numéro 21, donc c'est un petit peu plus clair, le beige. Voilà, tac. Et je vais en mettre juste au niveau de mes joues cette fois-ci. J'ai pas le choix, je suis obligée de faire ça. Il y a toujours, on va dire, un petit peu de reste, hein. On le voit toujours un petit peu plus ou moins mes joues, mais c'est beaucoup mieux quand même qu'à l'origine, on va dire. Toc, je passe toujours un petit coup de pinceau pour bien étaler, bien faire pénétrer. Alors la démarcation, j'essaie toujours de l'enlever. Là au niveau, là, ça commence toujours là, là au niveau de l'oreille, et puis ici, surtout là. Voilà, donc on a fait une joue. On prend le même, voilà. Hop, on essaie de rétaler partout. Voilà, quand la peau est à peu près, normalement c'est bien étalé, hein, on a bien fait pénétrer tout ça, bien insister dans les nez, dans le creux du nez. Là. Pareil. On a des démarcations autour, le cou. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, donc je vais prendre maintenant ma poudre libre que je vais appliquer avec un petit kabuki rose qui est très très bien, que j'ai eu chez Coastal Scents. Voilà, ma poudre libre, c'est la Je mets Maybelline dernière touche confort. Voilà, donc normalement le fond de teint, logiquement c'est bon, c'est fait. Là ce que je peux vous faire c'est également mes joues, j'aime bien, enfin j'essaie d'un petit peu d'affiner ce visage très très rond que je ne peux pas cacher. Et donc on va essayer de sculpter ça un petit peu. Voilà, on va faire ce qu'on peut. J'ai essayé de vous montrer comment je fais moi avec une petite palette. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Et moi je vais utiliser le marron pour creuser mes joues. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu foncé, mais on va en mettre légèrement. Hop. Je vais remettre un petit peu de rose pour s'y marquer un petit peu le haut des joues, mais très légèrement pour dire, voilà. Très légèrement, je vais utiliser donc le plus clair des deux. Voilà, je vous ai montré moi mon fond de teint à moi, comment je le travaille. Après, si vous avez d'autres petites astuces, ce sera avec joie que je les écouterai. Voilà. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà ce que ça donne. Donc là, les yeux, pour l'instant, on a travaillé avec le teint. On va y aller doucement. C'est mon premier tuto. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bye!